Salut les belovers et les belovers. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va continuer un petit peu de vérifier l'état de réserve dans les deux colonies et on va surtout s'occuper de la deuxième ruche où on n'a toujours pas trouvé la reine et ça devient inquiétant. C'est parti! Allez, déjà on va regarder un petit peu ce piège à frelons, voir s'il a bien fonctionné les dernières semaines. Et d'ailleurs, pendant que je vous parle, on peut voir un frelon qui est en stationnaire devant la ruche. Et voilà, un de moins. Donc c'est pas ça qui va changer un petit peu les attaques des frelons, mais ça soulage quand même un petit peu de s'en débarrasser. Donc on peut voir dans le piège qu'il y a quand même quelques frelons. On avait mis quelques appâts, on a mis un petit peu de fruits mûrs, du miel dedans, quelques crevettes qui attirent quand même pas mal les frelons. Et on peut voir qu'il y a quelques frelons qui ont été attirés dans le piège, qui sont morts. Le problème, c'est que là, ça fait à peu près une semaine qu'on a laissé le piège, et la dizaine de frelons qui est dedans, ça suffit pas vraiment pour attirer les frelons. Allez, on va s'occuper de l'état de réserve de la deuxième ruche, et comme on l'a dit en introduction, on va surtout chercher la nouvelle reine s'il y en a une. On va regarder où en sont les cellules royales qu'on avait laissées la dernière fois, pour voir si elles ont été développées, et si une nouvelle reine est apparue. Comme d'habitude, on en fume. Ces dernières semaines, on a eu un petit peu de pluie dans la région, donc ça fait du bien justement pour avoir de nouvelles fleurs et que les abeilles puissent ramasser des réserves. Et donc on peut s'attendre cette fois-ci à avoir un peu plus de remplissage au niveau des cadres de réserve, ce qu'on va vérifier tout de suite. Allez, on commence par enlever la partition. On peut voir qu'il y a une énorme population dans cette ruche du coup. Allez, le premier cadre de réserve qui est quand même très léger. Et on peut le voir, tout est désoperculé, on n'a plus beaucoup de cellules operculées. Des cellules assez vides. De l'autre côté, pareil. Donc là, dans un sens, c'est pas très grave parce que dans tous les cas, on va réduire la colonie, le nombre de cadres de la colonie pour pouvoir les resserrer pour l'hivernage. Sur ce cadre, on a pas mal de couverts operculés. Et de l'autre côté, on peut voir des cellules avec beaucoup de larves à l'intérieur. Donc c'est bien le signe qu'il y a bien une reine à l'intérieur de la colonie, mais qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus pour le moment. Donc ça reste quand même une bonne nouvelle de savoir que la ponte continue. On n'oublie pas que la dernière fois qu'on était venu, on avait commencé le traitement pour le varroa. Donc du coup, pour manipuler les bandelettes, on n'oublie pas non plus qu'il faut mettre des gants en caoutchouc et pas les gants classiques. On va déjà enlever la première bandelette qui se situe ici pour ne pas la faire tomber au fond de la ruche. Hop. Donc quand il y a de la propolis sur la bandelette, il ne faut pas hésiter à la gratter. Mais là, ça va, c'est pas trop propolisé encore. On va mettre la bandelette de côté pour le moment. On va enlever aussi la deuxième pour pouvoir faire la visite tranquillement. Et comme on l'avait dit la dernière fois, on va surtout déplacer un petit peu l'emplacement des bandelettes pour le mettre devant des couvains non operculés. Le prochain cadre avec de la cellule operculée, on peut voir le cadre qui est tout operculé. De l'autre côté, pareil, donc ça ce sera les prochaines abeilles qui vont naître pour l'hiver, les abeilles d'hiver qui vont vivre jusqu'à 6 mois. Et comme la dernière fois on avait vu, il y a toujours la présence des 3 amorces qui sont ici, même une 4e qu'on peut voir qui a été créée, mais elle n'a pas été fermée, donc du coup c'est vraiment que des débuts d'amorces qui n'ont pas été pondues, donc pas de nouvelles reines en préparation. Allez, donc on ne prend pas de risque et on supprime les petites amorces qui ont été créées, même s'il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. Le prochain cadre, pareil, un couvain operculé avec les cellules qui sont ouvertes. On peut voir pas mal de larves encore à l'intérieur. Et de ce côté, la même chose. Donc encore une fois, là, la ruche est saturée. On peut voir que la reine n'a plus beaucoup de place pour le moment sur les premiers cadres pour pondre. D'où la vigilance à faire attention à un essaimage. Sur ce cadre,
Là, c'est un cadre de ponte fraîche. On voit beaucoup d'œufs frais à l'intérieur, des œufs de moins de 3 jours. Un petit peu de larves aussi. De l'autre côté, pareil. Donc, il reste encore quelques petites cellules de libre, mais pas grand-chose pour que la reine puisse pondre. Sur ce cadre, un petit peu de couvain operculé, avec des couvains de mâles, on peut le voir en bas, qui sont beaucoup plus bombés, et beaucoup de frais à l'intérieur. Donc, on reconnaît les œufs frais au fait qu'ils soient droits dans la cellule. Au fur et à mesure du temps, en fait, sur les 3 premiers jours, les œufs vont commencer à se coucher, et au 3e jour, la larve va sortir de l'œuf. Le prochain cadre, cette fois-ci avec de la réserve, avec pas mal de réserve, comme à l'intérieur, on voit un petit peu de cellules non operculées au-dessus, mais le cadre reste quand même bien lourd. L'avant-dernier cadre, encore une fois très lourd, beaucoup de réserve à l'intérieur, donc c'est le cadre qui avait été fini d'être construit il y a à peu près 2-3 semaines, et on voit qu'elles ont énormément travaillé sur le cadre. En dessous, on voit beaucoup de miel à l'intérieur des cellules, un peu de cellules operculées, et de l'autre côté, pareil, une très belle operculation. Et le dernier cadre qui n'était pas construit sur le côté rive jusqu'à maintenant, qui est très bien construit là, on peut voir pas mal de miel à l'intérieur, on commence toujours à ramener des réserves. Et de ce côté, c'est pareil, ça remplit bien. On n'a toujours pas trouvé la reine lors de la visite. On va quand même, lors de la remise en place des cadres, faire une autre vérification pour voir si on la voit pas du tout. Cependant, c'est pas forcément trop inquiétant du fait qu'on a quand même une très bonne ponte à l'intérieur de la colonie, mais on aimerait quand même trouver la reine, du moins la nouvelle reine s'il y en a une, pour pouvoir la marquer et qu'elle soit identifiée dans la colonie. Allez, c'est parti, on va replacer les cadres et en profiter pour rechercher une nouvelle fois la reine. Bon, ben, on n'aura toujours pas trouvé la reine lors de cette visite, donc on va quand même refermer la ruche pour pas les embêter trop longtemps. Elles sont assez stressées en ce moment avec toutes les attaques de frelons qu'elles peuvent subir. Mais pour le moment, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de pontes fraîches à l'intérieur de la colonie, ce qui est quand même un très bon signe pour le moment. Avant de fermer la colonie, on n'oublie pas de replacer les languettes pour le traitement anti-varroa. On l'a dit, c'est un traitement qui est fait pour 6 semaines. Donc on va les replacer entre 2 cadres de couvain, si possible des operculés. Donc une ici. Et comme on l'avait dit lors de la vidéo sur le traitement contre le varroa, on laisse toujours à minima au moins un intercadre entre les 2 bandelettes, et là on va le mettre ici parce que les 2 cadres là sont des cadres de couvain operculés, donc du coup ce sera beaucoup moins efficace. Et du coup on va mettre la 2e languette de l'autre côté. Hop. Et on peut maintenant refermer la ruche. Alors sur cette visite on peut s'apercevoir surtout 3 choses. La première, c'est que les abeilles sont un peu plus agressives que d'habitude. Donc ça a 2 possibilités. Soit c'est du fait qu'elles subissent des attaques de frelons, du coup elles sont sous stress, et du coup ça peut aussi les rendre un peu plus agressives. Mais ça peut être aussi dû à la nouvelle reine. Si elle est de tempérament un petit peu plus agressive, elle peut engendrer aussi des abeilles un peu plus agressives. Ce sera donc à surveiller. La deuxième chose que l'on peut s'apercevoir sur cette visite, c'est que l'on a les réserves qui commencent à bien revenir à l'intérieur de la colonie. Donc on l'a vu du côté droit de la ruche, sur les nouveaux cadres qui ont été récemment construits, ça commence à bien s'engranger. Par contre, du côté gauche, on a vu que le cadre commence à être quasiment vide. Donc c'est pas grave, on va le laisser se vider totalement et on en profitera quand il sera vide pour l'enlever de la colonie afin de resserrer les ruches. Donc pour cette visite, on ne va pas leur donner à manger, du fait qu'avec cette pluie justement, les réserves commencent à revenir à l'intérieur de la colonie. Et le dernier point qu'on a pu voir, c'est que les bandelettes anti-varroa commencent à porter leurs fruits. On n'a pas beaucoup de varroa à l'intérieur, alors que normalement c'est à cette période où justement le varroa se développe complètement dans la colonie. Là, je n'ai vu aucune abeille qui sont contaminées par le varroa, et donc même s'il y en a dedans, c'est en très faible quantité, et du coup, la colonie n'est pas en danger de ce point de vue-là. Allez, on va passer un petit coup dans la ruche numéro 1, même si on est venu aujourd'hui pour la ruche numéro 2, on va surtout s'assurer que la ruche numéro 1 est en bonne voie pour passer un bon hiver. Donc comme d'habitude, on enfume les abeilles. Donc ce qu'on peut s'apercevoir dans un premier temps, c'est qu'on a une très forte population au sein de cette ruche. Allez, on commence par enlever la partition pour avoir de la place pour travailler. Et on commence avec le cadre de cire gaufrée qu'on avait laissé la dernière fois. Et on peut voir qu'il est bien construit, que le miel commence à rentrer un petit peu dans les cellules, qu'elle travaille justement à remplir les réserves.
Et de l'autre côté, on peut voir que le cadre commence à se construire lui aussi. On va aussi enlever les bandelettes anti-varrois. Alors effectivement, normalement, on ne doit pas les manipuler avec des gants comme ça. Sur ce cadre, on peut voir pas mal de pontes fraîches à l'intérieur. De l'autre côté, pareil. Alors qu'à la base, c'était un cadre de réserve, donc elles l'ont complètement vidé et elles s'en sont servies pour faire du couvain. Le prochain cadre avec du couvain operculé de ce côté. Et de l'autre côté, on peut voir pas mal de frais aussi encore à l'intérieur du cadre. Pareil avec ce cadre, on peut apercevoir pas mal de cellules operculées du couvain. Et à l'intérieur des cellules ouvertes, ce sont de la ponte fraîche. Donc on peut voir que là, on n'a plus beaucoup de place et la reine ne dispose pas beaucoup de place pour pouvoir pondre à l'intérieur des cadres. On va faire attention justement à éviter un essaimage. Donc là, on peut vraiment s'apercevoir de l'agressivité des abeilles, sûrement due au fait qu'elles soient sous pression à cause des frelons. Et on a à peine ouvert la ruche que déjà on subit une belle attaque. Sur ce cadre, on peut voir de la ponte fraîche encore une fois, des cellules operculées, pas mal de réserves de pollen, on voit, là d'ailleurs c'est assez jaune quand même. Et de l'autre côté, du couvain operculé avec pas mal de naissances, donc des naissances qui vont les libérer la place pour la reine. Ce cadre, pareil, toujours du couvain. Donc là, on a vraiment beaucoup trop de couvain par rapport aux réserves qu'il y a dans la ruche. Et de ce côté, pas mal de cellules vides, mais on peut justement voir la reine qui est en train de travailler pour remplir les cellules. Et le dernier cadre, le cadre de rive, là par contre, un cadre bien rempli de provisions, assez lourd. Et de l'autre côté, pareil, c'est bien operculé. Et on voit pas mal de réserves. Avec cette visite, on peut s'apercevoir que les réserves sont très très faibles dans la colonie. On a à peine un cadre de réserve pour l'entièreté de la colonie, ce qui n'est pas assez avec toute la population qui se trouve à l'intérieur. Cela peut s'expliquer de deux façons différentes. La sécheresse d'une part, on a vu qu'il y avait une grosse sécheresse, même s'il a plu, les abeilles avec le froid commencent à rester un peu plus dans la colonie. D'autre part, la pression des frelons asiatiques qui fait que justement les abeilles vont rester sur la planche d'envol et ne plus aller récolter. On arrive à la saison de l'automne, ce qui va se passer, c'est que les abeilles vont commencer à chasser les faux-bourdons de la ruche. Les faux-bourdons étant utiles uniquement pour la reproduction, ils ne servent à rien pendant l'hiver. Au-delà de ça, ils consomment beaucoup trop de provisions par rapport à leur utilité, et du coup les abeilles vont les expulser afin de maximiser leurs chances de passer l'hiver. Cependant, avec le peu de provisions qu'on a à l'intérieur, il va falloir faire un gros apport pour renflouer un petit peu ces réserves. On n'oublie pas non plus de remettre les bandelettes d'apivar. Donc comme on l'a dit, on le met devant des cadres de couvain, des operculés de préférence, afin que le traitement soit plus efficace. Et pareil, on met au minima un intercadre. Et là, on peut voir ici un couvain. Donc on va le rajouter ici. Du coup, on n'hésite pas à avoir la main lourde, vu les réserves qu'il y a dans cette colonie. Et on leur donne pas mal de nourriture pour qu'elles puissent refaire des réserves. On va sauver la petite abeille qui était bloquée. Voilà. Et voilà pour cette visite. Donc comme on l'aura vu dans la ruche numéro 2, on n'a toujours pas trouvé la reine. Cependant, on a quand même une bonne ponte à l'intérieur, ce qui veut dire qu'elle est quand même présente, mais qu'on ne la voit pas. Et dans la ruche numéro 1, on peut voir qu'il y a des réserves qui s'appauvrissent un petit peu. C'est pour ça qu'on vient de les nourrir, afin de pouvoir préparer un meilleur hivernage. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et n'oubliez pas, be happy and be safe!